18h45 en direct sur TF1. Bonsoir, l'état de santé de Jean-Pierre Chevènement s'améliore lentement. Déclaration du médecin-chef de l'hôpital du Val-de-Grâce, où a été admis mardi le ministre de l'Intérieur pour une banale opération de la vésicule biliaire, mais qui a mal tourné. Jean-Pierre Chevènement est réactif ce soir, mais l'optimisme reste très mesuré de la part de ses médecins. Frédéric Agnès. Après 24 heures sans aucun mouvement, le ministre de l'Intérieur réagit maintenant à certains stimuli. Des proches, alors qu'il prononçait son nom, disent avoir vu ses yeux cligner et ses doigts bouger. Jean-Pierre Chevènement réagirait aussi à la lumière. À l'hôpital du Val-de-Grâce, les médecins confirment cette lente amélioration, mais leur jugement reste réservé. Nous sommes très modérément optimistes pour l'instant. Il n'y a pas de pronostic sur le... L'accident est beaucoup trop récent pour qu'on puisse porter un pronostic aujourd'hui. Il faut se donner un peu de recul. Jean-Pierre Chevènement est entré au Val-de-Grâce avant-hier. À 10h30 hier matin, il pénétrait dans le bloc opératoire pour une ablation de la vésicule biliaire. Rien dans les examens médicaux ou dans le comportement du ministre ne laissait présager que les choses allaient mal tourner. Vraiment, il était très confiant, quoi, comme vraiment une opération bénigne. C'était vraiment pour ce vers quoi il allait. Il n'avait aucune trace d'inquiétude et en plus, je le trouvais en forme. Pourtant, le ministre de l'Intérieur a fait un arrêt cardiaque dû à une allergie au curare, un anesthésiant fréquemment utilisé. Une fois le cœur relancé, Jean-Pierre Chevènement est finalement tombé dans le coma. Le prochain communiqué du Val-de-Grâce sur l'état de santé du ministre est prévu demain, en fin de journée. L'accident opératoire connu, Lionel Jospin a nommé Jean-Jacques Kéran pour assurer l'intérim. Le secrétaire d'État à l'Outre-mer travaillait déjà directement auprès de Jean-Pierre Chevènement. Le Premier ministre, visiblement éprouvé, s'est exprimé sur le perron de Matignon. Frédéric Delpech. Arrivé à Matignon en fin d'après-midi, Jean-Jacques Kéran a été reçu pendant environ 3 quarts d'heure par Lionel Jospin pour évoquer les dossiers en cours au ministère de l'Intérieur. Le Premier ministre l'a ensuite raccompagné sur le perron et en a profité pour dire quelques mots aux journalistes présents. Je suis affecté profondément par cet accident qui s'est produit à l'occasion d'une opération. J'espère que les choses vont aller dans le bon sens. Nous le serons progressivement. En attendant, la continuité de l'État doit être assurée et en même temps, nous devons tout préparer pour l'accueillir à nouveau quand il reviendra, ce que je souhaite. De son côté, Jean-Jacques Kéran a souhaité définir le cadre de sa mission. Il s'agit d'un intérim. Je souhaite très vivement que Jean-Pierre Chevènement soit rapidement parmi nous. Et j'assumerai la continuité de l'action gouvernementale dans les grandes orientations qui sont celles du pacte républicain que le Premier ministre a exprimé, c'est-à-dire la sécurité publique, le respect de l'état de droit, l'intérêt général, ce qu'attendent nos concitoyens. Dès demain, Jean-Jacques Kéran réunira les membres du cabinet de Jean-Pierre Chevènement, place Beauvau. Dans l'après-midi, Lionel Jospin a également reçu pendant 1 heure l'épouse du ministre de l'Intérieur, Nisa Chevènement, mais rien n'a filtré de cet entretien. Oui, et j'ajoute que ce soir, Madame Chevènement, Nilsa Chevènement, s'est à nouveau rendue au chevet de son mari à l'hôpital du Val-de-Grâce. Un mode politique avec ce sondage, Lionel Jospin devancerait Jacques Chirac de 2 points en cas d'élection présidentielle. Le Premier ministre recueillerait 51% des intentions de vote contre 49% pour le chef de l'État. Sondage CSA pour BFM réalisé les 21 et 22 août dernier. L'autre titre de l'actualité, c'est le crash de l'avion de la Swissair au Canada. Il n'y a pas de survivants parmi les 229 personnes qui étaient à bord, dont 46 Français. Le bilan des victimes françaises a été revu à la hausse ce soir par le Quai d'Orsay. L'appareil s'est abîmé en mer à 50 km de l'aéroport d'Halifax et juste avant le crash, le pilote signalait de la fumée dans le cockpit. Charlotte Legris de la Salle. Les premiers débris trouvés au large de la Nouvelle-Écosse sont ramenés vers la côte. Des premiers éléments saisis par le FBI qui serviront lors de l'enquête, mais pour l'instant l'heure est encore aux recherches. Aucun espoir de retrouver des survivants parmi les 229 passagers. 36 corps ont déjà été repêchés. Mais il faut faire vite à cause du courant qui déporte les restes de l'avion. Un MD-11 McDonnell de Douglas, semblable à celui-ci, entré en service en 1991, il a décollé de New York hier soir à l'heure prévue selon la compagnie Swissair. Il devait rejoindre Genève. 50 minutes plus tard, le pilote et le copilote alertent la tour de contrôle. Ces personnes ont rapporté des difficultés techniques en annonçant surtout de la fumée à bord. Il a, dans un premier temps, essayé
de se diriger vers Boston, qui lui semblait être un aéroport qui pouvait lui donner toutes les garanties d'un atterrissage de ce genre. Semble-t-il, vu les difficultés, il a choisi de descendre du côté d'Halifax. Malheureusement, cette mesure ou cette opération a échoué. L'avion s'est écrasé au large du Canada, 50 km au sud-ouest d'Halifax. Les secours sont arrivés rapidement. Actuellement, plusieurs bateaux, un navire de soutien, un avion Hercule et 6 hélicoptères continuent de quadriller la zone. Ce soir, 44 corps au total ont été repêchés. Swissair a aussitôt mis en place une cellule de crise, à Zurich comme à Genève. Des psychologues, mais aussi des prêtres, pasteurs ou rabbins s'y sont succédés pour accueillir les familles. Vincent Perrault. Dès la nouvelle de la catastrophe, les autorités ont immédiatement mis en place un centre d'accueil à l'aéroport. Médecins et psychologues de différentes nationalités ont été dépêchés sur place pour écouter les familles profondément choquées. Sur place également un prêtre, un pasteur et un rabbin genevois. Dans l'après-midi, le PDG de la compagnie Swissair a révélé la liste des victimes dans la vaste salle où les familles se sont retrouvées dans un huis clos total, un moment d'intense émotion. 136 Américains, 41 Suisses, dont 28 passagers et 13 membres d'équipage, 46 Français et bien d'autres nationalités. Swissair a décidé d'aider les familles des victimes en leur offrant une bourse de 120 000 francs par passager disparu, de quoi couvrir les besoins immédiats. Par ailleurs, les autorités portuaires ont mis en place un service téléphonique avec des hôtesses spécialement formées pour ce type de situation. Enfin, pour tout renseignement en France, vous pouvez composer le 01 48 64 98 32. Et parmi les victimes figure le professeur américain Jonathan Mann, grand spécialiste du sida. Il avait mis en place le programme anti-sida de l'OMS. Il était président de Médecins du Monde aux États-Unis. 6 fonctionnaires de l'ONU figurent également au rang des victimes. En revanche, coup de chance pour le tennisman suisse Marc Rosset qui devait prendre ce vol après son élimination de Flushing Meadows. Il était même inscrit et il a décidé au dernier moment de ne pas le faire. Depuis Kiev, Jacques Chirac a observé ce matin une minute de silence en mémoire aux victimes. Côté politique, au cours de cette deuxième journée de sa visite en Ukraine, le chef de l'État a apporté une nouvelle fois un hommage appuyé à Boris Eltsine, qui incarne selon lui les forces de la réforme face aux forces conservatrices. Jacques Chirac qui a également pu rencontrer à l'hôpital de Kiev des enfants qui avaient été soignés en France après la catastrophe de Tchernobyl. Escale de 12 heures en Irlande pour Bill Clinton en Ulster à Omagh, sur les lieux mêmes de l'attentat de l'IRA véritable qui avait fait 28 morts, c'était il y a 3 semaines. Le chef de la Maison Blanche a rencontré dans l'intimité les victimes du carnage. Isabelle Bayancourt sur place. C'est une journée presque ordinaire pour les Sharkey, une famille catholique nord-irlandaise qui se trouvait sur les lieux de l'attentat d'Omagh le 15 août. Jim et Céline, tous les deux blessés, restent la plupart du temps retranchés et confinés dans leur maison. Le couple n'a pas encore surmonté ses blessures et ses traumatismes, malgré les dizaines de lettres de réconfort reçues et les témoignages d'amitié. Les nuits de Céline sont encore peuplées de cauchemars, mais surtout elle s'inquiète du choc psychologique subi par sa fille au moment de l'explosion. Ma pauvre petite fille a vu un bébé mort dans la rue, éjecté de son landau, les visages ensanglantés des gens. Elle n'a que 17 ans, vous savez. Et la venue de Bill Clinton à Omagh, malgré les discours de paix, suscite chez Jim une certaine réserve. Je pense que cette visite est un peu prématurée, car nous avons besoin de temps pour pleurer nos morts. Le président américain, accompagné de sa femme Hillary et du couple Blair, découvre lentement le visage de la ville martyre. Une plaque est dévoilée en hommage aux victimes. Un parcours émouvant suivi d'un bain de foule pour Clinton, qui a insisté sur l'urgence du processus de désarmement de tous les mouvements extrémistes nord-irlandais. Dans cette ville encore meurtrie et qui essaie toujours de cicatriser ses blessures, la visite de Bill Clinton aura sans doute été perçue comme une contribution sincère des Américains à une paix encore fragile. Et Bill Clinton est arrivé à Dublin ce soir, la capitale de la République d'Irlande. Côté économique, Wall Street à nouveau à la baisse. Le Dow Jones abandonne 1,29% à la clôture et 100 points. Retour en France avec la rentrée des primaires et des collégiens qui s'est plutôt bien passée aujourd'hui. Un impact quasi nul de la grève qui avait été annoncée par les 2 syndicats FSU et du SNES. Au total, ce sont plus de 12 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école. Caroline Gauthier.
La journée devait être chaude. Finalement, la rentrée des classes s'est plutôt bien passée. 2 syndicats minoritaires avaient lancé un mot d'ordre de grève nationale dans les collèges. Un mot d'ordre suivi très localement par une poignée d'enseignants, selon le ministère de l'Éducation. Dans le Maine-et-Loire, 2 écoles ont été occupées par des parents d'élèves après l'annonce de la suppression de 10 postes d'instituteurs correspondant à la fermeture de 23 classes. Dans un collège de l'Isère, ce sont les enseignants pourtant présents qui n'ont pas assuré les cours jusqu'à l'arrivée du préfet en fin de matinée. Occupation aussi dans l'Hérault ou encore en Normandie, mais comme pour l'ensemble des régions, seuls 1 ou 2 établissements ont été concernés. Aucun incident majeur en définitive pour ce retour de vacances, mais la situation pourrait être différente jeudi prochain avec la rentrée des lycées, où cette fois c'est le syndicat largement majoritaire au sein de la Fédération de l'Éducation nationale qui appelle à la grève. Un mot de sport et du tennis avec la 4e journée de Flushing Meadows et c'est terminé pour Guillaume Raoult qui s'est pourtant battu jusqu'au bout et a même frôlé l'exploit. Le Français s'est fait sortir par l'Américain André Agassi ce soir en 5-7, 6-3, 6-2, 6-7, 3-6 et 6-1. Qualification en revanche de Fabrice Santoro et de Nathalie Tauziat. Pour terminer, ces images de l'arrivée ce soir en plein Paris d'une vingtaine d'appareils qui ont fait l'histoire de l'aviation. Ils ont été transportés sur des barges jusqu'au pont de l'Alma pour être exposés sur les Champs-Élysées à l'occasion du centenaire de l'Aéroclub de France. Premier club au monde à s'être consacré dès 1898 à ces engins volants. D'abord les ballons, puis les plus lourds que l'air. Parmi ses ancêtres, le Blériot 11, premier à avoir traversé la Manche avec Louis Blériot, c'était en juillet 1909. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. En France, chaque village a sa curiosité. Une fontaine, un donjon, un marché. Il y a toujours une chose dont les habitants sont fiers. Cette bourgade a son pigeonnier. J'ai pensé que ça ferait joli s'il y avait un pigeonnier à côté de l'église. C'est les pigeons du bon Dieu, hein. Pourtant, l'originalité principale est sans aucun doute ce personnage haut en couleur, infatigable et bouillonnant. Je suis imaginatif, créatif. Les idées prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. On nous répète que c'est la rentrée. Il fallait réagir et la gaffe s'est portée volontaire. Sa mission, nous faire gagner des cadeaux encore plus somptueux avec des jeux encore plus fous. Avec Bill, les gaffettes et les candidats. C'est reparti pour le Big Deal, du lundi au vendredi à 19h sur TF1. Sur TF1, du bon temps pour toutes les familles avec Kiabi. Madame, monsieur, bonsoir. En ce moment, c'est un jour avec et un jour sans perturbation. C'est vraiment ça, un flux d'ouest. Donc aujourd'hui, c'était plutôt la calmie, surtout l'après-midi, à l'arrière de cette perturbation qui avait apporté beaucoup de pluie. Et pour demain, eh bien, en voici une nouvelle qui nous arrive par l'Atlantique. Ça sera le week-end et ceci nous est promis pour lundi. Donc déjà, pour cet après-midi, on aura un ciel bien chargé du nord jusqu'à l'Aquitaine avec des pluies plus soutenues sur la partie septentrionale de la perturbation. Quelques coups de tonnerre à l'avant, mais il devrait être rare. À l'arrière, retour de quelques éclaircies sur la Bretagne avec des averses et du vent d'ouest-sud-ouest. Et puis à l'avant de la perturbation, c'est classique. Un ciel de plus en plus chargé. Vous aurez du soleil dans la matinée, mais beaucoup moins dans l'après-midi, avec déjà quelques averses, un temps très agréable sur le sud-est et sur la Corse. Les températures sont en baisse légère par rapport à celles d'aujourd'hui, de 18 degrés pour Cherbourg jusqu'à 28 degrés à Bastia, 19 sur le nord, 21 à Paris, 21-23 sur le nord-est. Vous aurez entre 23 et 25 degrés sur le sud-ouest et de 25 à 27 près de la Méditerranée. Alors voici notre week-end avec un temps pas désagréable du tout.
Samedi, plein soleil sur les rivages méditerranéens et sur la Corse. Partout ailleurs, ce seront des passages nuageux. Un peu plus, a priori, sur le nord, avec du vent de sud-ouest qui devrait souffler fort sur les côtes de la Manche. Il va virer au sud dimanche, d'où la remontée des températures, mais aussi l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour lundi, qui apportera déjà un petit peu de pluie sur la Bretagne. Et puis sinon, plein soleil dans le sud, quelques nuages, c'est un voile nuageux que vous aurez sur le nord. Pour l'instant, je vous souhaite une très très bonne nuit. On aura le temps d'en reparler d'ici là. Bonsoir et à tout à l'heure. Kiabi, mode homme, femme, enfant. Osez répéter seulement un mot de tout cela à qui que ce soit, et je vous fais jeter en prison. Monte Cristo. Vous êtes le comte de Monte Cristo. Non, Villefort. Je suis Edmond Fortès. Le comte de Monte Cristo, le film d'une vengeance. La famille des griffons vendéens est une famille qui comporte 4 variétés. Le grand griffon vendéen, le briquet griffon vendéen, le grand basset griffon vendéen et le petit basset griffon vendéen, qui sont particulièrement, pour les 2 bassets, des chasseurs de petits gibiers. Et le briquet et le grand vendéen, ce sont des chasseurs de grands gibiers. Je pense qu'il ne faudrait pas aller chasser le lapin avec des briquets griffon vendéen. Il faut adapter vraiment la taille et la race et la vitesse des chiens au gibier chassé. Le briquet est un chien particulier, c'est un chien qui court, de construction courte, pas très grand, qui va assez vite et qui a une gorge, je dirais, relativement modeste pour un chien français. C'est un chien qui est rusé, qui va assez vite et qui vole un petit peu, je dirais, la voix qui est pas très traditionnelle par rapport à certaines races de chiens qui sont beaucoup plus collées aux voix. Dans la région de Chalon-sur-Saône, sur un beau territoire de chasse, le vieux Marcel, encore solide comme un roc, fait le pied pour retrouver des traces de chevreuil. Restez là, on est bien. Ouais. Voilà, on va rester là. Comment vous savez que c'est à pied frais, ça? L'empreinte, l'herbe n'est pas remontée, il est très très net. Les griffons vendéens sont très appréciés ici. Ce sont des chiens souverains pour pénétrer dans les épais taillis et pour démêler la voix du chevreuil. Aujourd'hui, ils seront aidés dans cette tâche par les porcelaines de Monsieur le Président Dayan, qui est à l'origine avec Monsieur Hublot de Rivaux de la relance du porcelaine. Bon, on va d'abord découpler les chiens d'Hubert et ensuite les chiens de Didier. On va attaquer dans la Grande Manche à partir du chemin neuf. Donc il faudra des fusils sur la ligne de la toile et des fusils en retour sur le chemin neuf pour le cas où ça redescendrait. Ensuite, si les chiens emmènent le chevreuil un peu loin, on découplera les chiens de Didier. Consigne de sécurité habituelle, ventre au bois, et ne bougez pas trop. Et si vous êtes amené à vous déplacer, dans le fossé, le long de la partie où se trouvent les chiens, pour ne pas déranger les autres chasseurs. Voilà, et bien maintenant, en route. Lequel tu laisses? Voilà, c'est là qu'il faudrait. Oh. Oh. Allez là. Ah. Ah. Joli gros. Oh. Joli gros. Là, les chiens sont en train de prendre la voie. Chevreuil, ces deux-là. Vous les arrêtez, hein, ils sauvent la ligne. Oui, oui. Tiens, au retour. Domino. Arrière.
quelques problèmes de démarrage pour lancer, car la voie est mauvaise et les épineux très épais. On va donc mêler les griffons aux porcelaines. Le porcelaine est un chien français plus collé à la voie que l'anglo-français. Il est plus fin de nez mais moins rapide. Il est originaire de Franche-Comté et a été retrempé avec du sang de Harrier et de Billy. Là, c'est des griffons. Nous chassons avec deux meutes. Une meute de porcelaine, plus dans la voie du chevreuil. Et cette meute de griffons qui chasse bien le chevreuil, mais qui sont encore plus ardents dans la voie du sanglier. Nous avons fait cette année des superbes chasses de sanglier, où les chiens ont tourné un sanglier pendant 2 heures dans ces grandes coupes salles là, où le sanglier, tous les chiens étaient derrière. On a vraiment eu énormément de plaisir avec cette meute de griffons. Ce qui est important, une fois que la chasse est lancée, pour ne pas perdre des chiens, il faut toujours être dans la chasse, entendre les chiens, tout le temps entendre les chiens. Donc il faut tout le temps bien se positionner par rapport au vent. Pas de risque avec les sangliers, les courants sont parfaitement créancés sur la voie du chevreuil. J'entends les chiens. Le problème ici, c'est qu'à cette époque de l'année, les chevreuils se regroupent. Alors, vous voyez, les animaux, vous pouvez les voir traverser dans la coupe ou traverser le chemin. Ce sont des porcelaines? Oui. Avec quelques vieux chiens, vous voyez, qui traînent un petit peu derrière. Ça leur fait tellement plaisir de sortir que on les amène. Apollo, allez vieux, ho! Ho, 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 ho. L'animal, là-bas. Là-bas, l'animal. Restez là 2 minutes. Moi, je vais aller me mettre vers le tas de foie. S'il vous plaît.
vous trouvez de bien dans ces chiens courants? Ah, les porcelaines sont des chiens très rapides, bien gorgés. C'est très agréable de les voir chasser en groupe. Très très agréable et on les entend très bien. Le griffon chasse un peu tout gibet. Il chasse aussi bien le sanglier que le chevreuil. Le porcelaine est un peu fragile, c'est un chien à poil court et qui craint un peu les ronciers. Qu'est-ce qui est plaisant la chasse aux chiens courants? C'est essentiellement le travail des chiens. Si vous voulez, c'est quand on voit les chiens rapprocher l'animal, ce qu'on a vu tout à l'heure, prendre la voie difficilement. Il y a d'abord 2 chiens qui sentent, puis après les autres les rallient petit à petit. La voie s'échauffe et alors le moment où les chiens lancent et où le chevreuil part, c'est déjà une grande satisfaction. Pour les amateurs de chiens courants, les meilleurs chiens sont ceux qui maintiennent une voie le plus longtemps possible. Et à la chasse à courre, ils le maintiennent la voie tellement bien et tellement longtemps qu'ils prennent l'animal. On ramasse les chiens pour fin de la grande traque du matin. Tout le monde va se restaurer pendant une bonne heure, en attendant de repartir sur une meilleure voie que ce matin. Tout l'art consiste à pouvoir les arrêter en pleine action de chasse, tout en conservant intacte leur passion pour les relancer l'après-midi. Vous avez réussi à récupérer tous les chiens, Hubert? Oui, il y en a un qui saute la route, j'ai pas pu arrêter à cause des voitures. Et puis les chiens s'entendent mal avec l'autoroute, ils peuvent pas se rallier. Oui, il en manque. Hein, Domino. Mais Domino, il saute, hein, là. Moi, je suis persuadé qu'il saute. Tu me dis qu'il revient un chien. Mais c'est peut-être, pendant que je te regardais, il n'y en a peut-être pas ces 2. Puis Domino, il est là-bas. Domino, je pense qu'il est devant, lui. Mais les chiens, là, avec le bruit des voitures, sont pas ralliés. Et... avec le nid de chevreuil, eh ben... Bon, là, j'ai tous les chiens reviennent. Bon, là, je vais annoncer fin de traque. Voilà. Donc là, c'est bon. Allez, vas-y. Derrière. Allez. Derrière, hein. Derrière. Hop. Hop. Allez, Au casse-croûte. On va avoir un petit casse-croûte et puis un petit canon. Les chiens défilaient dans le bord, dans la coupe, le long du grand taillis. Puis on arrête là, quoi. C'est con. Ça la chasse, hein. Comme là, hein. C'était juste, hein, parce qu'on annonçait fin de traque, ils étaient sur une bois. Ça. Sur le point. J'ai pas appuyé, mais en appuyant, ça partait, mais c'était une sauvagine. Bon, dites donc, il en faut un là, hein, qui reste à peu près à l'entrée du chemin de l'étang. Parce que ça vous permet de surveiller la plaine d'un côté, et puis ça a vite fait de sauter là et de revenir. Hein. Mais 1, 2, 3, et puis tu fais attaquer. Oui, mais moi il faut que je me mette là tout de suite, là. Enfin à l'entrée. Je crois qu'il repartent dans les boîtes vides. Là ou de l'autre côté. Oui. Là, parce que là, c'est plus haut. La chasse du chevreuil est repartie en ce début d'après-midi et on découpe à nouveau les courants. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Ça vous dérange pas de fumer pour le gibier, là? Si, un peu, si. Sanglier, il faut faire gaffe. Ah. Ça dépend, si on est à mauvais vent, il faut pas fumer. Si on est à bon vent, oh bah,
Moi, la chasse, c'est une distraction, la cigarette. Je fume à la chasse. Je fais pas attention. Bon. Avec quel chien, Marcel, nous reprenons la chasse? Avec les briquets griffons. Ils ont pas pris les porcelaines, hein? Non, non, les briquets griffons. Si un chevreuil tout seul se dérobe, il relâche les porcelaines de l'autre côté. D'accord. Non, bon, appel. En fait, nous allons avoir besoin rapidement de relâcher les porcelaines. Allez, voilà. Oh, Didier. Oh, vous croyez que ça vaut le coup d'insister, là? Eh oui, cela en valait la peine. Le chevreuil était bien là, dans les épineux, bien caché. Chevreuil. C'est un chevreuil. Pas tué. Tiens, regarde. Arrête. Allez, voilà. À l'endroit où le chevreuil a débuché, les chiens reprennent la voie. Ça, c'est un petit jeune. Alain. C'est belle Remington. 181 grains. Et vous avez quoi comme carabine? Browning. 300 Browning. Il est possible que le chevreuil ait été touché, ce qui explique que la chasse se fait par petits à-coups Et voilà ce qui arrive lorsqu'on n'est plus tout à fait à sa place.
porcelaine ont été découplés. J'avais suivi 2 coups de fusil avant, c'était 2 fois, après attention, ça y va. Une flèche, une flèche. Siouf. Le conseiller fait, yo. J'en ai tué une fois, mais pas si loin que ça. Ah, il est à combien là, celui-là? 100 mètres. 100 mètres. Il n'y a plus de chiens. Puis DJ m'appelle là. Il aurait dû venir avec les chiens, parce qu'il reste un chevreuil là-dedans. Il dit qu'il a traversé le pré aux moutons. Ah, c'est pas celui-là, là. Il n'est pas celui-là. Il boitait, il tirait de la patte. Mais il me semble bien quand il est rentré. Il a quand même pas de cassé, là. Moi, j'ai aperçu. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on le laisse, le chevreuil. Bah oui. De toute façon, la recherche au sang, il faut mieux la faire demain matin. D'accord. Laisser l'animal se reposer, le sang sécher un peu. La difficulté, c'est que les chiens l'ont chassé, même après l'endroit où on a le sang. Le tout, ça va être de retrouver le sang plus loin, au-delà des chiens. Quoi de plus magnifique qu'une chasse avec les chiens courants? C'est toute la culture des chasseurs depuis des temps immémoriaux qui remontent jusqu'à nous. Écoutons un grand spécialiste, Marcel Saint-Jean, en forêt de Grésigne, près de Montauban. Les chiens courants de chasse attirent. Il y a de nombreuses variétés, ont besoin tous de qualités naturelles. C'est-à-dire qu'au début, si on parle de toute chasse, il faut des chiens de pied. C'est-à-dire des chiens qui cherchent les voies qu'a laissées derrière lui l'animal de chasse pendant sa nuit. Ces voies sont sur le sol et l'animal doit les relever. D'où il faut une application du chien à sentir ces voies, il baisse le nez et le bon chien courant doit en plus crier pour dire qu'il trouve quelque chose, qu'il trouve une odeur. Chez les griffons vendéens, je vous dis, il y a 4 modèles, le petit basset, le grand basset, le briquet griffon vendéen et le grand vendéen. Partons à la chasse du sanglier. Qu'est-ce que c'est comme chien? C'est des griffons vendéens, ce n'est pas des pures races. C'est la qualité, c'est de bons rapprocheurs. C'est de très bons rapprocheurs. Enfin, j'ai peut-être rancé dans la... J'ai recherché cela surtout parce que c'est pas facile à chasser. Il faut... Vous les entendez, c'est très bavard. Il y a des rafales là, hop, 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 hop. C'est comme chien là. Des griffons bleus. Ah, j'ai pensé que c'était des griffons vendéens. Ah non, les vendéens, c'est les miens qui sont blancs. Et ceux-là, c'est des griffons bleus, ils sont assez foncés.
le griffon bleu, disons, c'est un amalgame de chiens du bleu de Gascogne, c'est-à-dire d'un chien très fin de nez, très gorgé, qui mène relativement lentement, à qui on a infusé du sang de griffon. C'est-à-dire pour avoir le train du griffon et le nez du bleu. C'est pas une race récente, hein, c'est une très vieille race qui a une centaine d'années, qui redevient ces derniers temps très à la mode. Dès le départ, il y a la musique. Alors, il y a l'orchestre des chiens. Les chiens commencent à crier, ils prennent une odeur, et c'est le prélude du concerto qui va suivre. Un chien donne, puis un autre, puis un autre. On pourrait les comparer à des instruments de musique. Il y a les violons, il y a les clarinettes, il y a les hautbois. Et puis tout d'un coup, c'est le lancer. Alors là, c'est les cuivres de Wagner. Et la chasse part. Et lorsque j'entends les anti-chasses me parler, ils voudraient me priver de cette musique. Parce qu'il faut que les gens qui n'ont jamais entendu ça comprennent que pour tout chasseur de chiens courants, la voix de ces chiens, c'est plus beau qu'une fugue du grand bas. Les sangliers viennent de bouger, mais les chiens ne sont pas sur la piste encore. On va essayer de reprendre sur la piste. On dit qu'il y a deux sortes de voix, les cogneurs et les hurleurs. Le cogneur est un chien qui a un aboiement sec. Et si vous voulez, on pourrait dire « aou, 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 aou ». Alors que le hurleur, lui, au contraire, allonge. On dirait « aou, aou ». Et Claude, écoute les chiens là. Ils arrivent, ils sont descendus là, puis... Si tu les fais remonter, essaie de les faire repartir droit devant. Ouais, mais c'est ce que je vais faire. Ça va pas bien. Ça vient pas ici. Et là, en bas là-bas. Là-bas. Il y en a deux. Il y en avait deux là. Hein. Là, il n'y a qu'un petit qui est passé là. Ah ouais. On sera passé là, mais on va pouvoir monter là. Hein. On ne pourra pas passer là. Les chiens chassent très bien et poussent les sangliers vers les lignes de tir. Il y en avait 4 ou 5 à peu près. Mais à peu près, ça doit correspondre à ceux qui se sont tirés en haut là-haut. Le fusil reste net mort. Alors, on remet le fusil à l'épaule, on discutait avec lui, on discutait. Regarde le cochon, plus le cochon, j'ai retenu. J'ai dit, il s'en va. Il s'en va, j'ai dit. Il s'est pas loupé. Il est parti un petit peu, et puis il est parti bien. Moi, j'ai pas Attends. Laisse-le à lui. Il est passé le prix, là. Il a passé le poste, le cochon. Non, il a passé le poste, il est passé un gros. Dès que vous prenez du sang griffon, c'est-à-dire du sang vendéen, du fauve de Bretagne, nous avons ici affaire à des caractères très difficiles à dresser. Maintenant, je dois reconnaître que tous les grands chasseurs que j'ai connus
ça n'avait aucune importance. Ils arrivaient à créancer n'importe quoi, n'importe quel chien. C'est une question de rigueur et c'est une question de dressage. Tout se calme soudain et la forêt repose. Avec la jeune génération qui arrive, on arrive très bien à ne tuer que l'intérêt du capital. Parce que le grand mot, c'est ça. Il ne faut tuer que l'intérêt du capital, de façon à laisser un capital qui va reproduire pour l'année suivante. Tréchasse est dans la forêt de Grésigne, près de Montauban, pour assister à une chasse à la biche menée par des teckels à poil dur. Il y a 3 variétés de teckels. Il y a le teckel standard, il y a le nain et le canichken. Et puis il y a aussi 3 sortes de poils, le poil dur, le poil ras et le poil long. Tous ont le même standard, mais le chasseur peut-être préfère un peu le poil dur. Pourquoi? Parce que bon, il est un peu griffonné. Mais au point de vue chasse, c'est pareil. On peut tout chasser, du petit gibier, du lapin, jusqu'au grand gibier, cervidés, tous les ongulés, quoi. J'aime bien les teckels. Doucement, doucement. Oui, maman, oui. La recherche du pied permet d'avoir une idée exacte de la bête qu'on va traquer, l'âge, le poids, le sexe. Dans les années qui viennent, l'étude des empreintes devra être enseignée aux jeunes chasseurs très sérieusement afin d'éviter de découpler sur certains animaux. Le teckel peut être un excellent chien de pied, bien que certains pensent que non. C'est un chien à tout faire et le préféré de François Magnien, le spécialiste du sanglier. Mimine, l'adorable chienne teckel de Michel Cazard, a bien fait le pied. Alain Ribaud fait le rapport pour la chasse de la biche. Le tir de la biche meneuse est interdit. Vous tirez en priorité l'animal le plus faible. Recommandation importante, ne tirez jamais un animal fuyant, évitez de tirer un animal par les fesses. C'est pas très beau après à la sortie. Le départ de traque sera signalé par un coup de corne et la fin de traque par 3 coups de corne longs. La ligne numéro 1 sera ici, la 2 ici, la 3 en haut et la 4 de ce côté. Alors la ligne de tir numéro 1 avec Michel, chef de ligne. Du numéro 1 au numéro 6, vous pouvez déjà rejoindre vos véhicules, vous pouvez y aller, quoi. En forêt de Grésigne, l'automne aussi se fait sentir. Les odeurs, les couleurs sont fortes. Chasser dans ces conditions est un privilège. Les grands animaux repérés en faisant le pied et connus par la